Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. Là, franchement, la lumière est bonne. C'est la lumière naturelle. Je n'ai pas besoin de trop chercher ce matin. En fait, rebonjour. Nous irons encore sur le dossier de Maslow Junassi où il y a Christophe vient nous gronder. Nous qui voulons essayer de comprendre quelque chose sans prendre parti. Il n'a pas besoin de nos conseils, etc. Non, Christophe, nous allons poser de bonnes questions parce que c'est vous qui avez ramené votre affaire ici en public dans les réseaux sorciers. Je vais déjà écouter jusqu'à la fin. Cette vidéo va être intéressante. Je vais déjà poser une question à Christophe, le frère de Blanche Junassi. Christophe, on dit qu'il fait éprouver les esprits. Pourquoi tu n'ouvres pas ton Facebook, ton YouTube et ton TikTok personnel en tant que représentant de la famille de Blanche et en tant que celui qui est porte-parole, qui prend la parole dans ce dossier? Ça sera bien pour toi de faire cette démarche. Pourquoi? Parce que au moins déjà là, tu sauras qui est vraiment là pour t'aider dans votre problème. Parce que si vous laissez les gens qui sont là pour travailler leur argent et faire semblant de vous accompagner, franchement, vous êtes dans les problèmes. On va toujours te donner un conseil utile. Parce qu'il y a, je l'appelais Miao, c'est pas Miao, c'est Niao. Hier, je suis tombée sur sa vidéo sur TikTok où il y avait Christophe, le frère de Blanche, mes amis. J'ai voulu monter là-bas pour intervenir, pour poser les questions à Christophe. Vous savez que sur la TikTok de Niao, si tu n'es pas abonné, tu ne peux pas intervenir là-bas. Pour quelqu'un qui dit qu'elle défend les causes justes ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, mais comment veux-tu défendre les causes? Et pour que les gens interviennent pour la cause, ils doivent s'abonner. Je crois l'abonnement c'est 6 € et quelques. Après, je ne sais pas comment ça marche. S'il faut lui payer tes 6 € tous les mois ou si ça se passe comment, je ne connais pas. Elle est là pour travailler son argent, mes amis. Parce que tu ne peux pas faire un TikTok qui est payant pour qu'on puisse intervenir et tu dis que tu cherches la justice pour que ce soit Niaou. Il faut arrêter ce que tu fais, ma soeur. Tu vas le payer cher. Oui, parce que le malheur des uns ne doit pas faire le bonheur des autres. Tu ne dois pas venir te faire ton argent sur le dos d'un problème qui est très, très spirituel et très sérieux. Ça, c'est pas normal. Et je ne sais même pas si tu as fini le dossier d'Alexandra, la petite Congolaise qui est décédée au Canada. Si tu as fini, il faut nous donner aussi le résultat Niaou. Ça, c'est pour toi. On va quitter sur cette fille-là. Donc, Christophe, il faut ouvrir ton TikTok, ton Facebook, ton YouTube. Comme ça, là, si Niaou veut t'aider, tu lui donnes les codes, elle peut entrer dedans pour faire les vidéos à partir de toi, ton TikTok et ton Facebook et ton YouTube. Si les autres qui disent là qu'ils veulent vous aider dans le dossier veulent, ils peuvent venir là-bas, intervenir, dire ce qu'ils en pensent ou prendre même la parole, même quand tu n'es pas là avec les codes. Comme ça, s'il y a des monétisations, plein d'abonnés et tout ce que tu veux là, c'est sur toi, tes chaînes, que ces agents-là vont arriver et ça va même t'aider pour ton dossier de Blanche. D'accord? Il faut arrêter de te faire exploiter, à aller parler chez tout et n'importe qui. Ça aussi, c'est un manque d'intelligence. Je sais que tu nous as grondé hier, mais personne n'est ton enfant ici, hein, Christophe. Tu ne vas pas venir nous gronder. C'est vous qui avez ramené votre sujet ici. Nous, les bavardeurs du quartier, on va parler. Oui, 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 on va chercher à voir clair dans l'affaire, sans prendre parti. Vous venez ici, Christophe. Au début, vous nous dites plein de choses que vous ne pouviez pas faire ici, vous ne pouviez pas faire là, vous n'avez même pas vu le corps de Blanche. Mais hier, Mamou a fait un direct où elle dit que quand on lavait le corps, les gens là pouvaient entrer, mais eux, ils sont restés dehors. Pourquoi on lave le corps de votre soeur? Vous n'allez pas entrer là-bas pour bien voir le corps. Vous avez eu la possibilité de le faire, mais vous, vous êtes resté dehors pour qu'on nettoie tout le corps et que vous partez finalement voir le corps qui a tout noirci. Et vous interrogez pourquoi le corps est tout noir. Pour voir un visage qui est tout noir, ça veut dire que la sœur de Blanche avait la possibilité de voir tout le corps pendant qu'on nettoie. Elle est quand même de sa famille. Je pense qu'elle était très proche de sa sœur et personne ne lui a défendu d'entrer. D'accord? Et maintenant, venez nous raconter cette histoire assez particulière. Je vous ai dit que la famille de Blanche, ils vont finir par vous dire toute la vérité. Moi, je parle ma part, je quitte. Hein. La vérité sort un peu. Un temps, ils ont eu 6 valises. Après, c'était 11 valises. Ils ont confirmé que Marcelo a raison.
Maintenant, ils disaient qu'ils n'avaient pas le droit de voir le corps. Maintenant, ils ont quand même vu la tête jusqu'au torse. Maintenant, ils avaient la possibilité d'entrer pour voir le corps qu'on nettoyait, mais eux, ils ne sont pas entrés là-bas. Trouvez l'erreur, hein? Il faut trouver c'est quoi le problème. Savoir si Blanche est partie en Belgique ou en Turquie directement, ça c'est simple. Vous allez à l'aéroport dire qu'on a un problème. Le mari de notre soeur nous raconte beaucoup les histoires. Nous voulons savoir le vol qui partait tel jour que ma soeur avait voyagé. Ce vol-là partait à quelle direction? Est-ce qu'il y avait un escale quelque part pour qu'elle continue en Turquie ou pas? Ces gens-là vont vous renseigner. D'accord? Ça, ce n'est pas le cadre de police judiciaire. Vous pouvez aller, Marcel dit qu'il est parti dimanche. Après, il est parti lundi. Vous pouvez toujours retourner là-bas. Il y a toujours les gens empathiques qui vont vous donner les infos. Si dimanche, il y avait un vol ou si lundi, il n'y avait pas un vol. Vous le saurez vite. Et les histoires où les avocats travaillent, patati patata que Christophe nous raconte. Christophe, à un moment donné, il faut arrêter. Vous pouvez aller au commissariat de police d'abord, déposer une plainte. Avec le faux acte de décès que vous estimez que l'acte là n'est pas bon. Vous allez là-bas porter plainte à Marcelo Tchounassi. Il sera convoqué là-bas au commissariat de police et donnera une explication aux enquêteurs. Et seulement après, vous vous préparez aussi à la signer avec les avocats au tribunal. On a l'impression que vous tournez un peu en rond ou vous voulez gagner du temps. Dans quel sens? Moi, je n'en sais rien. Ok. Parce que quand la maman met le voice, la maman de Blanche, comme quoi il y a le monsieur, c'est du Canada, ou c'est qui a retrouvé Blanche en Turquie. Et ce monsieur-là, il regardait mal sa fille, méchamment, tout ça. Mais maman, quand toi tu avais remarqué, quoi il dit qu'elle était aux États-Unis avec sa fille lors d'une congrégation, elle a remarqué que ce monsieur-là était méchant, il partait faire les ragotages, les médisances de son nom dans sa propre famille et tout. Donc la maman s'était déjà rendu compte que autour de Blanche, il y avait des mauvaises personnes. Mais pourquoi quand ta fille vient se plaindre chez toi que ça ne va plus, tu ne lui dis pas de sortir dans ça, mais toi tu lui conseilles de continuer à rester là-dedans? Les gens vont finir par dire la vérité. La vérité va sortir ici. Moi, je ne comprends pas ce genre de comportement. C'est pas normal. Dit comme quoi, il y a plein de voices et tout. Marcelo Tchounassi a changé les numéros de ses enfants. La grande fille, ils auraient pu poser les questions, mais ils avaient peur de blesser encore l'enfant. Non. Si un enfant perd sa maman et que toi, tu n'étais pas sur place, lui poser une question, ce n'est pas dans le but de la blesser. C'est pour un peu comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et comment voulez-vous qu'une adulte comme Blanche Tchounassi, Blanche que vous entendez parler fort au téléphone avec sa maman là, quelqu'un peut la manipuler, de vous à moi. Quand vous l'entendez dans son audio là, elle ressemble à quelqu'un qu'on peut manipuler selon vous. À quel moment Blanche peut arriver à Bruxelles? Un pasteur l'appelle. Elle ne sait pas qu'elle va en Turquie. Elle n'a pas de chirurgie à avoir. Elle n'a rien à faire en Turquie. Elle est venue pour aller au Canada. C'est la nouvelle version. Hein. Et puis elle se retrouve à l'aéroport. On lui dit monte dans l'avion. Tu vas retrouver papa Antel en Turquie. Un papa qui sait qu'on dit que le papa ne s'entend pas bien avec son mari. À quel moment papa qui ne s'entend pas bien avec ton mari, ta maman dit que le papa là ne t'aimait pas, toi tu vas quand même entrer dans un avion pour aller voir ce papa. Est-ce que pour vous ça a un sens ou ça a une logique? Non, je pose une question. Hein. Ton mari et toi, vous ne vous êtes pas accordé que tu vas retrouver un papa pasteur en Turquie. Mais c'est le pasteur de Belgique qui te dit d'aller en Turquie. Tu n'appelles pas ton mari pour dire, mais qu'est-ce que je dois aller faire en Turquie? J'avais pas le programme de Turquie quand je suis partie du Congo. Tu dois poser avec ton mari et seulement après tu prends ton vol, tu pars. Et on te dit, viens en Turquie. Un tel va te prendre à l'aéroport pour t'accompagner à l'hôpital. Sachant que vous dites qu'elle ne devait pas subir de chirurgie plastique ou de chirurgie tout court. Mais à quel moment tu vas aller rencontrer un papa pasteur pour t'accompagner à l'hôpital? Le fils de Blanche Oracle, je crois qu'il était resté au Congo, je ne sais pas où il se trouvait, il n'a pas voyagé avec sa maman. Le fils de maman Blanche n'est pas en Turquie. Son mari n'est pas en Turquie. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle est venue en Belgique pour le Canada et elle se retrouve bifurquée jusqu'en Turquie? Pour qu'on l'amène à l'hôpital.
alors qu'elle n'est pas malade selon vous. Elle n'a pas rien à faire à l'hôpital de Turquie. Mais qu'est-ce que toi, normalement constitué, tu vas aller à l'aéroport avec ton bébé ou pas ton bébé, je n'en sais rien. Tu vas te retrouver à Turquie. Pour vous, ce que vous racontez ici, pour vous, ça a un sens. Pitié. Arrêtez d'insulter notre intelligence, c'est important. Sincèrement, vous êtes peut-être venus ici pour nous rendre fous, et nous les bavardeurs, qu'on se mêle des affaires qui ne nous concernent pas si. Parce que pour nous, ça n'a pas son sens. Un corps qui noircit. Parce que la sœur dit que le corps est venu, le corps était joli, propre, nickel. Mais le jour qu'on sort le corps, pour aller enterrer quelques jours plus tard, tout le corps a noirci. Donc ça veut dire qu'on a dû injecter le poison à Blanche. C'est pour ça qu'elle a noirci de partout. Non. Il y a des fois, on te met dans les... Vous voyez les histoires d'Afrique là, c'est pas comme ici. Parce qu'ici, où on garde les morts, c'est juste une chambre très froide dont le mort ne congèle pas. Mais très souvent, quelque chose qui congèle, ça peut changer la peau de la personne. Et puis les injections qu'on met pour préserver le corps, pour pas que le corps se décompose. Ça peut aussi changer la texture. Et quelqu'un même aussi qui a reçu une chirurgie peut être un peu dégradé, tuméfié, noirci et tout et tout. Si c'est vraiment dans la chirurgie que la mort a survenu. Ça aussi c'est possible. Au début, elle était toute belle et toute ceci, cela. Tout ça pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas eu de chirurgie. C'était ça le but de base. Hein? Mais le deuxième tour, le corps était déjà tout noir. Pourquoi ne pas donner toutes les versions? Nous, on enquête et puis on va quitter ici. Pourquoi au fur et à mesure, on nous envoie un petit élément? Moi, je demande aussi à la famille de Blanche ici. Votre fille est censée être pasteuse. Son mari est pasteur. Mais votre fille, c'est une first lady. Donc, première dame. Que quand la première dame voyage, elle a ses nounous. Elle ne peut pas s'occuper de ses enfants. Elle ne peut pas s'occuper de ses bébés. Elle prend une nounou au Congo. Elle paye le billet d'avion. La nounou vient avec elle dans tous ses voyages. C'est la nounou qui doit venir s'occuper des enfants. Mais, excusez-moi, je ne sais pas de qui on se moque. Ou on se moque de Dieu. Ou on se moque de nous-mêmes. Je ne sais pas de qui on se moque ici. Une chose est sûre. Votre fille a été mise en sacrifice, mes amis. Il y a l'histoire où il y a un marabout du Nigeria qui est appelé Blanche. Elle parle quoi avec le marabout du Nigeria qui veut lui raconter des tas de choses bizarres. Hein? Je vous ai dit que pour qu'on sacrifie votre fille, elle-même, elle a contribué à quelque chose. C'est ce qui est là. Et ce problème, vous ne pouvez pas venir le résoudre dans les réseaux sociaux. Non. Vous dites que le corps pleurait. Un corps qui saigne ou un corps qui pleure, c'est un corps qui a été sacrifié. Sauf si les gens qui ne connaissent pas ne peuvent pas connaître. Mais un corps qui pleure ou un corps qui saigne, c'est quelqu'un qui a été sacrifié. Et si votre fille a été sacrifiée par son mari, c'est parce qu'elle-même, elle a contribué à quelque chose. Et maintenant, pour résoudre ce problème, vous n'avez plus qu'à prier ou aller dans votre village faire des rituels pour que Marcelo se lève et pas poursuivre son épouse. C'est pour le meilleur et le pire. C'est comme ça que vous pouvez résoudre votre problème là. Faites tout ce tapage dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a une solution, s'il y aurait une solution à ce niveau. Mais une chose est sûre, pour que cette femme puisse être sacrifiée, elle-même, elle a touché à quelque chose dedans. Ou elle a accepté quelque chose, même inconsciemment. Et il n'y a pas de trahison dans la mafia. Quand tu es déjà parti là-bas, dans la mafia ou dans les sectes ésotériques là, tu n'as pas le droit de dire que tu vas parler. Et si tu veux même parler, tu dois fuir et ne pas menacer. Si les gens là voient que tu veux déjà devenir un problème pour gaspiller leur business, leur empire, mais ils vont t'éliminer ou bien c'est pas un jeu. Et je suppose même que quand quelque chose doit arriver, la maman aura un mauvais pressentiment. La maman va sentir quelque chose qui ne sent pas bon. La mère de l'enfant. N'importe quelle mère je parle ici. Donc, la famille de Blanche, vous allez nous dire toute la vérité. Je répète toujours la même chose. Toute la vérité va sortir, même si c'est un petit bout. Mais la vérité va finir par sortir. Et je vous ai dit, si ceux qui mentent, qui vous défendent ici, se rendent compte que vous êtes venus les mentir, ils vont vous faire la fête ici. Vous ne connaissez pas très bien les gens ici. En tout cas, comme Christophe a dit que nous, on ne doit pas venir les conseiller ici. Christophe, nous, on va se mêler de votre affaire très bien.
C'est normal. C'est vous qui allez ramener ça ici en public. Hein. Nous, on ne vous a rien demandé. Hein. Sur ce, shalom.